De plus en plus d'amis et partenaires vont rejoindre la coopération dans le cadre des nouvelles routes de la soie et la coopération bénéficiera d'une meilleure qualité et de perspectives plus prometteuses. Pour le deuxième forum des nouvelles routes de la soie, le président chinois réunit une quarantaine de dirigeants mondiaux, tous impliqués de près ou de loin dans ce projet colossal. En l'espace de 5 ans, la Chine y a consacré plus de 400 milliards de dollars, un véritable plan Marshall à la sauce chinoise. Des voies ferrées, des gares de triage, des autoroutes, des installations portuaires, des oléoducs ont été construits pour relier la Chine au reste du monde, à l'Asie centrale, à l'Afrique, à l'Europe. En 2016, la Chine avait jeté son dévolu sur le port du Pirée en Grèce. Elle possède des parts au Havre et dans des aéroports, Toulouse, Francfort et même Londres-Heathrow. KUKA, leader allemand en robotique, a été acquis pour 4,6 milliards. Le géant suisse de l'agrochimique Syngenta pour 43 milliards. D'autres acquisitions auparavant avaient fait grand bruit, comme le Club Med et quelques grands châteaux du Bordelais. Dans le Caucase, la Chine construit de nouvelles voies terrestres et ferroviaires à travers le Kazakhstan, l'Iran, la Turquie. Au Sri Lanka, les installations portuaires de Hambantota. Au Pakistan, le port de Gwadar, il accueille des pétroliers géants, une voie ferrée et un oléoduc relient le Pakistan au réseau chinois. À Djibouti, la Chine a établi sa première base militaire à l'étranger. Plus de 50 milliards de dollars ont été prêtés à l'Éthiopie et au Kenya pour financer des infrastructures industrielles et de transport. À l'image du Kenya et de l'Éthiopie, plusieurs États se sont beaucoup endettés pour intégrer les routes de la soie, au point de se voir sermonnés par la directrice du Fonds monétaire international. L'initiative des nouvelles routes de la soie peut fournir une infrastructure financière vraiment nécessaire aux pays partenaires. Mais ces investissements peuvent aussi conduire à une hausse problématique de la dette. La Chine agace aussi les Occidentaux. L'Amérique de Trump, l'Union européenne lui reproche de tricher avec les règles de la libre concurrence. Et lorsque les Chinois placent leurs pions sur les grands axes stratégiques, on dénonce des visées hégémoniques. Mais rien n'arrête cette formidable expansion. Déjà, la Chine se prépare à ouvrir une nouvelle route de la soie polaire et ainsi contourner l'Asie par le nord. Une population sous surveillance. La Chine compterait au moins 200 millions de caméras, l'équivalent d'une pour 7 habitants. Dans certaines villes, des caméras intelligentes permettent d'identifier des délinquants recherchés, mais aussi de simples piétons qui traversent au rouge. Je pense que ça va très bien, parce qu'en Chine, les gens s'en fichent un peu du droit à l'image. Et il n'y a pas de problème, si vous êtes discipliné. 70 ans de communisme ont habitué les Chinois à la discipline et au contrôle. Mais les nouvelles technologies donnent un potentiel inédit à ces politiques. C'est ce que certains analystes occidentaux nomment le techno-autoritarisme. Les ambitions chinoises en la matière semblent illimitées. Le pouvoir teste dans certaines localités un système d'évaluation des citoyens basé sur la collecte de données. Des dettes ou des écrits qui dérangent et l'accès à certains services peut être bloqué. Ce journaliste l'a expérimenté. Regardez, j'essaye de payer et là il est écrit « Le passager Liu Hu a été listé comme une personne malhonnête. Vous ne pouvez pas acheter de billets d'avion pour le moment. » Les nouvelles technologies servent aussi à la propagande. Cette application pro-régime est l'une des plus téléchargées du pays. Les membres du Parti communiste sont poussés à la consulter. Les journalistes des médias étatiques aussi. Ils devront y passer un test de patriotisme. La Chine serait-elle devenue une sorte de Big Brother? Son système, en tout cas, effraie. Mais les plus grandes entreprises se mettent au pas. Microsoft a censuré certains résultats de son moteur de recherche en Chine et Apple a retiré des applications qui déplaisent au régime.